Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule. Comme je vous l'avais annoncé, nous allons parler aujourd'hui des tatouages et la vision que les êtres de l'invisible ont de ces ornements. Je souhaitais vous illustrer mes propos avec des photos, mais c'est vrai que je me heurte un petit peu aux droits d'auteur, un petit peu beaucoup même, pour de nombreuses photos qui auraient pu vraiment imager mes propos. Donc c'est un peu compliqué. On fera avec, c'est comme ça. Vous pourrez de toute façon aller chercher ce dont je parle sur internet, il n'y a aucun souci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même vous rappeler le contexte. Alors, je suis depuis longtemps hypnothérapeute, je pratique l'hypnose thérapeutique, mais également l'hypnose spirituelle. Et dans ce cadre-ci, je fais souvent des partages avec une amie qui se trouve en Belgique. Donc nous nous voyons régulièrement par le biais de la plateforme Zoom et nous faisons nos propres séances. Un coup c'est elle le sujet, un coup c'est moi. Et là en l'occurrence je vais vous parler d'une séance où j'étais moi-même le sujet. Alors nous sommes un peu des exploratrices et c'est vrai que ces séances diffèrent quand même des séances que moi je vous propose à vous en tant que consultant. Alors, certains me disent « mais pourquoi vous ne les publiez pas comme Mathieu Monade, Pascal Cascarino et bien d'autres ?» Je vous ai cité peut-être les plus connus. Eh bien en fait, nos séances, elles sont quand même assez privées, on parle de notre évolution personnelle, on contacte nos propres guides, on a des informations qui sont vraiment en lien avec notre âme, et cela me demanderait de faire beaucoup trop de coupures, de montage au niveau des audios et des vidéos, parce que de toute façon, les guides, les entités lumineuses, ils ont tous cette fâcheuse tendance à suivre leur fil et à voir ce qui est important pour nous, plutôt que notre propre fil qui est déterminé, on va dire, par notre mental et notre ego. Donc, c'est justement dans ces conditions qu'ils sont passés de la définition de la limitation à la notion d'étiquette pour finalement atterrir sur le sujet des tatouages. Alors, j'aurais pu garder ça pour moi, m'étant moi-même tatouée au bas de la nuque, en haut du dos, j'ai un lotus, ma fille a le même sur les côtes, puisqu'elle avait souhaité que nous ayons le même tatouage pour nous lier, et vous allez comprendre pourquoi le mot lier est important. Alors, même si c'était pour moi, j'ai souhaité vous partager leurs propos, ce sont vraiment les leurs, ça, ok. On est d'accord, vous gardez votre libre arbitre sur le sujet. Moi, je ne vous donne pas mon avis. Je suis moi-même tatouée, donc vous savez ce que j'en pense, plus ou moins. Mais j'ai voulu vous faire un retour là-dessus, parce que les tatouages, beaucoup de personnes en portent, que ce soit quelque chose de très ancien ou quelque chose de récent, parce qu'on ne peut pas le nier, il y a eu quand même, et il y a toujours, un effet de mode. Alors, avant que je me décide à ne pas publier de photos à cause de ces fameux droits d'auteur, j'avais surtout pas envie que ma vidéo soit strikée par YouTube, c'était un peu dommage. J'ai effectué des recherches, vous pouvez faire exactement les mêmes, et c'est en faisant ces recherches que je suis tombée sur quelque chose, alors là je vous le dis tout de suite, c'est pas mon truc. Ça s'appelle le brutal tattoo. Alors, je suis d'abord tombée sur un article que j'ai lu, puis je suis allée chercher une vidéo sur YouTube en tapant tout simplement Brutal Tattoo et je suis tombée sur une capsule en italien. Alors, je vais pas vous mettre le lien, vous le chercherez si vous le voulez, parce que moi-même j'ai pas pu la regarder de bout en bout, voilà. J'ai fait des avances rapides, enfin des clics rapides, parce que c'était difficile à regarder, particulièrement douloureux, et ça m'a mise très très mal à l'aise par rapport aux personnes tatouées, mais également aux tatoueurs. Alors, je vais vous expliquer en gros de quoi il retourne. Ce sont des personnes qui ont besoin de souffrir, de saigner, de crier. Et en même temps, elles se font humilier et insulter par les tatoueurs en question. Alors franchement, rien que de vous en parler, je me sens pas très bien. Ça ressemble beaucoup plus à quelque chose qui relève du sadomasochisme et d'une certaine souffrance psychologique
plutôt que de l'esthétique, parce que allez chercher, tapez Brutal Tattoo dans Google et vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est comme si la personne était griffonnée, rayée, comme si elle rayait sa propre personnalité. C'est plutôt moche. Enfin, peut-être que certains d'entre vous vont aimer, ceux qui m'écoutent, j'en sais rien et je respecte votre avis parce que c'est votre chemin d'âme, donc voilà, je respecte tous les avis. Allez, maintenant passons aux informations reçues lors de cette session d'hypnose spirituelle dont j'étais le sujet, je vous le rappelle. Tout d'abord, il m'a été dit qu'il fallait faire particulièrement attention à ce qu'on imprime sur son corps. Pourquoi donc ? Eh bien, je vais vous le dire, l'énergie du tatouage va s'imprimer, s'engrammer dans les cellules de la personne tatouée et ça va la suivre toute sa vie. C'est comme si ça s'imprimait et ça émanait pour faire partie de l'aura de la personne. On va dire c'est comme un implant, puisque c'est le mot à la mode, on parle d'implant. Et cette énergie qui est à l'intérieur de vous, qui émane de vous, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va attirer par effet miroir d'autres énergies similaires. Donc, si votre tatouage est lui-même l'expression d'une haine, d'une colère, eh bien forcément vous allez attirer des énergies semblables. Vous savez, ces personnes qui on me montrait qu'ils se font faire des têtes de mort, des pierres tombales ou des animaux rugissant de colère, toutes dents dehors, ou même des symboles de magie noire, des symboles sataniques. Eh bien, ça va attirer des énergies similaires. Et la personne, finalement, elle va baigner dans un climat de colère, de haine. Elle va rencontrer sur son chemin des situations qui vont générer la colère, la haine, la violence. Et là, pendant que je vous dis ça, je pense justement au tatouage que certaines personnes arborent. Vous savez, le signe, l'acronyme ACAB, qui veut dire All Corps Are Bastard. Désolée pour mon accent anglais. Ça veut dire tous les flics sont des salauds. Et c'est vraiment l'expression d'une haine vis-à-vis de la police, par exemple. Alors bon, au milieu de vous, il y en a peut-être qui n'aiment pas du tout la police, j'en ai rien à faire. C'est pour vous dire que c'est la symbolique, c'est un message de haine. On peut avoir aussi ces personnes qui se font tatouer des croix religieuses, mais à l'envers, des démons, des symboles de Satan, etc. Donc là, au niveau des êtres de lumière, pour eux, c'est vraiment mauvais et très très perturbant pour l'énergie globale qui permet, c'est comme un carburant, qui permet à la personne d'avancer, de cheminer pendant son existence. A contrario, tout ce qui peut être symbole de paix, de foi, de beauté, pour eux, c'est ok. On peut parler dans ces cas-là de cœur, de fleurs, de Bouddha, de représentations religieuses, de fleurs de vie, d'amour également. En ce qui concerne les tatouages qui parlent d'amour, par exemple, les initiales dans un cœur, les choses comme ça, il faut savoir que ça crée un lien invisible avec la personne en question et également parce que le tatouage a été fait à un moment donné de l'existence où il y avait l'expression de cet amour envers cette personne. Du coup, sachez que vous êtes toujours lié à elle par un fil invisible nourri lui-même par ce tatouage. Il y a un autre tatouage qui n'est pas du tout recommandé, c'est celui qui est l'expression d'une tristesse, d'un deuil par exemple. Alors même si cela peut représenter un hommage envers la personne disparue, là ils ont bien signifié que le temps choisi pour se faire tatouer sur la peau un visage, un prénom, une date de décès, eh bien il fallait vraiment que le deuil soit dépassé, que cette période de tristesse soit derrière soi, parce que si vous faites un tatouage alors que vous êtes dans la peine à la suite du départ de cette personne, alors ça peut être un enfant, un conjoint, une mère, un frère, une sœur, un ami, etc. Eh bien, encore une fois, ça vous lie au défunt et surtout ça vous lie à la tristesse ressentie par rapport au décès, à la séparation et au traumatisme.
Donc il est vraiment important de laisser passer du temps, d'aller mieux avant de décider de se faire tatouer sur le corps quelque chose qui va vous rappeler cette personne. Il faut vraiment être dans l'amour et non plus dans la peine. C'est un hommage que vous offrez à cette personne, comme si vous disiez, comme si vous imprimiez en vous: je ne t'oublierai jamais, mais je ne t'oublierai jamais alors que tu étais vivant et en bonne santé et que nous étions dans de bonnes relations. Comme ça vous lie sur le plan terrestre, ça lie également le défunt dans les plans célestes et ça l'empêche de faire son propre travail. Il est courant de dire travail de deuil sur Terre. Ça fait bizarre de parler d'un boulot pour évacuer de la peine, mais lui, on va garder ce terme. Lui, le défunt, il a aussi son boulot, son job, son travail à faire pour se libérer de son existence terrestre. Alors ça ne veut pas dire qu'il va se libérer des liens d'amour qu'il a envers vous, mais il va se libérer justement des liens de souffrance. Et là, c'est comme si vous le pleuriez encore et encore. À ce moment-là, les informations que j'ai reçues, c'était un parallèle qui a été fait avec les verbes ancrer, A-N-C-R-E-R, et ancrer, E-N-C-R-E-R. Donc vous comprenez bien que cette encre qu'on utilise pour le tatouage va ancrer en vous l'énergie du moment, la symbolique du dessin et le pourquoi vous avez fait ce tatouage à ce moment-là. Rappelez-vous donc qu'il faut laisser du temps après le départ de quelqu'un, le décès d'une personne, pour être dans les meilleures dispositions possibles, le meilleur état d'esprit pour se faire tatouer par exemple son prénom, sa photo, voilà, ou un message le concernant. J'ai d'ailleurs demandé en canalisation un peu plus tard plus de détails à ce sujet et il m'a été dit qu'il est beaucoup plus approprié de se faire tatouer une phrase, une citation, quelque chose comme ça, un dessin qui représente la personne plutôt que sa photo ou la date de son départ. D'autant que la photo, c'est l'image de la matière de cette personne disparue et ce n'est pas son âme. Il vaut mieux aller sur sa personnalité qui va beaucoup plus la représenter. Alors je sais pas, moi je vais vous dire n'importe quoi. C'était un motard, vous pouvez dessiner une moto. Voilà, je dis n'importe quoi, ça ne me viendrait pas à l'idée, mais bon. Ou une phrase représentant peut-être la joie de vivre de cette personne ou son caractère aventurier. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ils m'ont rappelé, en tous les cas, à plusieurs reprises, tout est dans l'état d'esprit, l'énergie de la personne au moment où elle fait faire son tatouage. Si c'est fait dans l'amour inconditionnel, c'est différent d'une personne qui va se trouver dans un mal-être profond, le mal-être, la tristesse d'avoir perdu un être cher. Je vous le répète vraiment parce qu'ils ont insisté là-dessus. Là aussi, j'ai demandé des précisions en canalisation après et ils m'ont dit que le choix du tatoueur, le choix du lieu aussi était très important. Le fait de se faire imprimer quelque chose lors d'un festival, eh bien, il y a un gros mélange d'énergie et c'est un chaos énergétique. Donc, il faut faire très attention. Il est préférable de rencontrer quelqu'un dans son magasin, sur son lieu de travail et de surtout choisir cette personne en ayant bien étudié, alors peut-être pas forcément son caractère, mais ses productions, de voir son book, son site et cerner l'orientation de la personne. Si c'est gore, eh bien vous allez être dans une énergie noire. Il faut le savoir. Après, comme je vous l'ai dit au tout début, vous avez votre libre arbitre et je ne cesserai de le répéter. Et si vous êtes dans ces énergies, libre à vous d'aller vous faire tatouer une tête de mort, des images sataniques, des insultes, les mots bad boy, etc. Moi, je vous transmets juste ce qui m'a été dit. En ce qui concerne le chaos énergétique, ils m'ont montré un être qui était tatoué, mais vraiment sur tout le corps. Et ils m'expliquaient qu'il y avait tellement de chaos énergétique chez ces personnes-là, un tel mal-être aussi qui s'exprimait à travers tous ces dessins qui effaçaient sa personne, que c'était souvent ces êtres-là qui étaient, on va dire, parasités. Voilà,
parasité par des entités forcément négatives qui viennent se nourrir de l'énergie d'autres personnes. Pour les êtres de l'invisible, eh bien, les tatouages, ce sont des mots qui vont s'imprimer. Et des mots, M-O-T-S, ça peut être aussi les mots M-A-U-X, lorsqu'il y a cette souffrance et l'expression de cette énergie très négative. Et à un moment donné de votre existence, peut-être que vous ne serez plus raccord avec ça. Mais ce sera toujours présent à l'intérieur de vous. Et ils m'ont bien dit, les écrits restent. Et le tatouage, c'est un écrit. Cela fige la personne dans l'énergie du moment de l'exécution. Alors vous voyez, je vous parlais de ces personnes qui sont complètement recouvertes de tatouages et qui portent toute leur vie aussi sur eux avec des énergies passées, des énergies présentes, peut-être une colère face à leur existence, une négation de qui ils sont. C'est quand on prend conscience de tout ça, eh bien on y va à tâtons. Alors justement, il me parlait de cette prise de conscience pour certains et cette prise de conscience par rapport au fait que peut-être pour vous, il y avait un hommage à ce moment-là, que c'était la marque d'une histoire de votre vie, d'une période de votre vie que vous imprimiez sur vous. Eh bien, encore une fois, on vous dit, il vaut mieux que ce soit fait dans une énergie positive. À savoir, vous avez vaincu une maladie, et ou comme on est en période de Jeux Olympiques, la date de votre médaille d'or, la naissance de vos enfants, leur prénom. Il faut que ce soit fait dans le bonheur, dans la joie. Voilà. Ils ont bien signifié, mais vraiment, qu'ils n'avaient rien contre les tatouages, et ça je tiens à le préciser parce qu'il y a quelques années, j'avais entendu certains médiums dire que c'était totalement interdit, que c'était très malvenu, que cela empêchait d'entrer dans la lumière, que sais-je, des choses qui font peur, qui sont très en lien avec tout ce qui est religieux, le bien, le mal, enfin l'enfer, le paradis, voilà. Là, moi, j'ai pas eu du tout cela pour l'ensemble des tatouages, sauf ceux qui sont particulièrement noirs, gore. Noir, je ne parle pas de l'encre, mais noir dans l'énergie. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ils sont OK aussi avec les symboles dits culturels, comme ce que l'on appelle le tatouage tribal. Lorsqu'on appartient, alors là, ils sont dit vraiment à ces tribus qui vivent sur des îles du Pacifique et c'est vraiment dans leur coutume. La mode a voulu que le tatouage tribal soit venu, on va dire, contaminer un petit peu d'autres populations et à ce moment-là, il vaut mieux le considérer comme une décoration. Parce que le vrai tatouage tribal, il me disait que c'est une marque d'appartenance au groupe. C'est en quelque sorte comme un blason. Ça marque une lignée. Alors, maintenant, je vais passer à autre chose qui est beaucoup moins amusant et beaucoup moins joyeux parce qu'ils m'ont fait une aparté sur des tatouages, les tatouages des déportés. Vous savez que les déportés pendant la Seconde Guerre mondiale ont été enfermés dans les camps de concentration et ils étaient marqués comme du bétail. Ils étaient tatoués sur les avant-bras. Ils m'ont donc reparlé de cette notion d'appartenance, appartenance à un groupe, donc le groupe de déportés, de déracinés, de traumatisés, des gens qui finalement sont marqués à vie, marqués, c'est le cas de le dire, puisqu'ils sont tatoués et pour eux, il m'a été dit en fait, le trauma est vécu, il est imprégné dans les cellules de la personne et là, c'est quelque part double peine parce qu'en plus, c'est visible. Ils le vivent à l'intérieur d'eux pour toute leur vie et ils le voient en permanence sur leurs bras. Et maintenant, je vais passer à ce que j'ai découvert en canalisation parce que je trouvais que finalement, j'avais pas eu toutes les réponses et j'avais comme encore un petit peu faim, un petit peu faim d'informations, d'éléments. Et j'ai voulu aller plus loin puisqu'il m'avait tendu la perche sur le terrain du tatouage. Alors j'ai posé 2 questions supplémentaires. La première étant, qu'est-ce qu'ils pensent des tatouages dits esthétiques? Et là, je parle de ce qu'on appelle le maquillage permanent. Vous savez, lorsqu'on refait un arc de sourcil, un contour de lèvres, un trait d'eyeliner, voilà. Donc, le maquillage permanent qui est en fait un tatouage. Ils m'ont dit, je vais vous le lire car c'est de la guidance écrite à proprement parler, ils ont dit:
Le refus de son corps et l'évolution de celui-ci poussent certains à vouloir ancrer une éternelle image, une éternelle jeunesse. Pourtant, chaque âge a ses plaisirs, mais aussi son histoire. Elle s'écrit sur le corps et le visage, comme pour exprimer ce par quoi vous passez. C'est personnel et tout à fait unique. En détournant vos véritables traits, vous travestissez votre vécu, le niant et le rejetant. C'est une sorte de désamour de vous-même. Les traits qui s'estompent sont les corollaires du vieillissement. Le temps n'est plus à la séduction, à l'attirance, permettant l'accouplement et la procréation. La bouche s'efface, devient moins définie, le regard s'adoucit, car l'être se tourne vers la sagesse, loin de la chair et de la matière. Cela étant, ils ont quand même été sympas, ils ont rajouté, bien entendu, il reste les artifices impermanents qui permettent de donner le change et n'ancrent rien énergétiquement. Ils donnent un semblant d'illusion, un relent de gloire passée, mais n'investissent pas votre aura au même titre que les tatouages. D'ailleurs, quand j'ai fait mes petites recherches pour vous mettre des photos, je suis tombée sur des tatouages de maquillage permanent ratés. Vous vous rendez compte, la personne veut retrouver, comme il disait, un semblant de gloire passée, et finalement elle se retrouve avec le visage complètement déformé, parce que un arc de sourcil déformé, une bouche ratée, eh bien ça déforme le... Vous n'avez plus du tout la même interaction avec les gens. Votre visage est transformé. Allez, ensuite, j'ai posé une question concernant la couverture de cicatrices, parce qu'ayant été moi-même infirmière pendant plus de 20 ans, ayant travaillé en cancérologie, en service d'urgence, au bloc opératoire, j'ai vu des sutures sur les corps qui n'étaient pas forcément jolies. Des cicatrices qui marquaient les corps finalement comme des tatouages. Alors, pour avoir discuté avec des femmes ayant subi des ablations de sein, je sais qu'elles vivaient encore plus mal la cicatrice que l'ablation du sein lui-même. Donc, c'était important pour moi de poser cette question, et peut-être que ça va en concerner certains et certaines parmi vous qui m'écoutez. Alors, leur réponse a été celle-ci. La souffrance, la maladie ont brutalisé le corps, mais la vie a gagné la partie. Dans ces cas-là, c'est une transcendance énergétique. Nous reconnaissons également le grand courage dont font preuve ces âmes pour s'autoriser à encore souffrir en leur chair, pour camoufler, enjoliver, dépasser les souvenirs de bataille. Et c'est en même temps honorer et remercier ce corps en le décorant tel un soldat pour sa vaillance. C'est aussi parfois se permettre de revenir dans le monde des vivants pour y poursuivre sa route avec une nouvelle conscience. Et pour conclure, j'ai reçu « Nous vous encourageons à conscientiser vos actes. Vos corps sont précieux mais éphémères. L'essentiel est votre conscience éternelle. Favorisez des flux énergétiques sains. Ainsi, votre enveloppe de matière remplira son rôle le temps nécessaire. » Voilà pour ce petit tour des tatouages. Je pense que c'est pas un tour exhaustif. Peut-être que j'aurai d'autres informations ultérieurement à vous communiquer lors de prochaines interventions, on verra, ou lors de prochaines hypnoses, je demanderai d'autres infos. En tous les cas, c'était assez surprenant qu'il me parle des tatouages au milieu d'une séance d'hypnose spirituelle où on n'était pas du tout parti là-dessus. Ils avaient donc un message à nous faire passer. Alors je sais vraiment pas pour quelle raison ils ont fait ça. Bon, c'était amusant. Et surtout, j'ai eu une méga synchronicité parce que juste après avoir préparé cette capsule, en mettant un peu de l'ordre dans mes notes, le soir même, j'ai zappé sur la télé et je crois que je suis tombée sur
une chaîne qui s'appelle TFX, il me semble. Là, il y avait un reportage sur des tatoueurs qui recouvraient d'anciens tatouages faisant souffrir les personnes qui les portaient. C'était des tatouages ratés ou justement des souvenirs d'une époque passée, une époque révolue, et les personnes ne voulaient vraiment plus avoir ceci imprimé sur leur corps. J'ai demandé à mes partenaires de l'invisible ce qu'il en était. Eh bien, ils m'ont répondu qu'il s'agissait justement d'une prise de conscience. Et c'est comme si on effaçait une ardoise magique, on relançait une nouvelle énergie, on efface ce qui est obsolète. Et comme le premier tatouage est venu impacter les cellules et l'aura, celui-ci vient modifier ça. Donc, rien n'est perdu. Si vous n'aimez pas vos tatouages, vous pouvez peut-être les faire retravailler en y allant avec autre chose dans le cœur, dans la tête et en tous les cas dans votre énergie. Voilà mes amis, cette capsule est à présent terminée. Je vous remercie pour les pouces levés que vous mettrez, pour vos commentaires lumineux également et vos abonnements et vos partages. Je remercie également les personnes qui m'ont fait des dons par le biais de mon lien PayPal. Grand merci pour leur générosité. Et n'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site qui se trouve à l'adresse www.pascalgts.com pour des rendez-vous d'hypnose sagesse, hypnose spirituelle, coaching, guidance et soins, tout y est. Vous n'avez qu'à choisir et à prendre rendez-vous en fonction de vos disponibilités et des miennes. Je vous embrasse tous, prenez bien soin de vous et de vos autres. C'est important d'être unis en ces temps justement où nous sommes en totale désunion, en totale contradiction avec ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Gros bisous et à très bientôt. Au revoir.